Au Cégep de Jonquière. Ils se spécialisent maintenant dans les comédies musicales. Ça fait déjà quelques années qu'ils ont commencé. Et cette année, ils nous présentent la comédie Rent. Et on a pour nous en parler Marc-Antoine Lambert et Dominique Baker. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien? Oui, ça va super bien de faire. Oui, on va commencer par démystifier, c'est ça, parce que c'est quand même récent, les comédies musicales au Cégep de Jonquière. C'est un projet qui a vu jour il y a quelques années. Ça a commencé quand exactement? En fait, la comédie musicale du Cégep de Jonquière a commencé il y a 6 ans avec la comédie musicale Across the Universe. OK. C'est un groupe d'étudiants d'art et technologie des médias qui a décidé, en collaboration avec l'animateur socioculturel du temps, de commencer un projet pour vraiment amener les gens à faire toutes les disciplines artistiques dans le même événement pour vraiment qu'ils puissent partir un gros projet. Donc, c'est né de ce moment-là, il y a 6 ans. Ensuite de ça, il y a eu plusieurs comédies musicales, dont Hairspray, Chicago, Rent cette année, bien sûr. Il y a eu aussi Glee et l'an passé, Moulin Rouge. Fait que les gros spectacles. Exactement, là, les gros noms ont passé. C'est exactement. Donc, on parle, au départ, c'est ATM qui ont mis ça en place. Est-ce que c'est toujours un projet d'ATM ou En fait, c'est maintenant, ouvert c'est vraiment un projet qui est constitué de l'équipe de production, supposons les élèves du Cégep de Jonquière. Donc, c'est vraiment la comédie musicale du Cégep de Jonquière. OK. Mais sinon, maintenant, on est ouvert à tous les collèges de la région. D'ailleurs, on a quelqu'un aujourd'hui du collège d'Alma qui est avec nous. OK, je croyais que vous étiez tous du Cégep de Non, Jonquière. non, c'est ça. Maintenant, Ah, on ouvre ça à tout le monde. Donc, c'est ouvert autant à l'UQAC, au collège d'Alma, au Cégep Fait que c'est de le réseau Chicoutimi. collégial. Exactement, Mais c'est un le projet- cœur est à Jonquière. Exactement. C'est un projet régional, finalement, Ouais. la comédie. Ah, intéressant. Donc, beaucoup de participants qui viennent, qui sont issus des autres cégeps. Et j'imagine, principalement, est-ce que c'est des gens qui sont déjà dans des domaines artistiques, en théâtre, c'est arts et lettres, par Bien, exemple? on a aussi des gens en sciences nature, en sciences OK. humaines, puis bien sûr, les gens dans la technologie des médias. On avait quelqu'un qui a fait musique, puis tu sais, ça fait qu'on a des gens de tous les domaines qui apportent Ouais. vraiment un peu leur grain de sel dans l'histoire. Ça fait qu'on va chercher plein de compétences. Toi, Dominique, comment t'as entendu parler de ça? Comment tu t'es faufilé Ah, dans moi, ce c'est projet-là? totalement par hasard. J'avais déjà essayé par le passé d'aller voir les comédies musicales, mais étonnamment, il n'y avait jamais de billets disponibles. C'est quelque chose de vraiment très populaire. Les spectacles sont trop bons. Très populaire. J'ai jamais pu le voir. Puis Rent, c'est un film que j'admire vraiment beaucoup, que j'apprécie. Puis quand j'ai vu l'affiche, oublie ça, là, je sautais partout. Puis je me suis informé. Il y a eu un processus d'audition qui a été fait. J'ai été sélectionné. Puis ce qui est vraiment plaisant avec le tout, c'est que ça nuisait vraiment pas à mes études ni à mon travail. J'avais vraiment la possibilité de m'épanouir dans ma scolarité, dans le parascolaire, si on peut appeler ça comme ça. Puis à mon travail, c'est vraiment quelque chose qui est éducatif à tous les sens, je Ouais. trouve. Je trouve ça vraiment bien de participer à des C'est des activités projets parascolaires. artistiques assez complets, disons, qui touchent à beaucoup de domaines des arts. Donc, il fait vivre une belle expérience. On sait que tu es déjà chanteur, on sait que tu es déjà danseur. Oh, je danse pas très bien, par Non, exemple. non, je croyais que tu dansais Ça, c'est à cause du C'est spectacle. absolument faux. Ben, je danse dans le spectacle, mais ils m'ont mis dans le coin. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'es comédien aussi. Qu'est-ce que tu fais dans la pièce exactement? Mon personnage est un personnage... Mais dans le fond, il faudrait Ben, expliquer on va expliquer l'avant. c'est quoi Ouais. l'histoire. Ren, de quoi on parle quand on parle de Ren? Mais en fait, pour vraiment bien comprendre la comédie musicale Rent, il faut vraiment comprendre le contexte historique. Donc, entre 1988 et 1993, aux États-Unis, il y avait vraiment une grosse épidémie de sida. Donc, les États-Unis, le gouvernement, finalement, a décidé de vraiment prendre des mesures drastiques pour essayer de limiter les dégâts. Donc, ils ont fermé les limites territoriales. Ils ont vraiment fait beaucoup de trucs pour limiter ça. Ils ont vraiment négligé l'humain derrière la maladie. Donc, ils se sont vraiment dit, c'est une maladie, peu importe l'humain qui est derrière de tout ça, on s'en occupe pas. Donc, Rent est en fait vraiment une critique de société du temps des États-Unis, en fait, dans ces années-là. Puis, mais quand on comprend ça, ben, c'est vraiment, ça parle de tabou. Il y a l'homosexualité, il y a la drogue, la pauvreté, le sida. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là que plusieurs personnes, finalement, plusieurs amis vivent ensemble, en gang, pour vraiment passer à travers ces épreuves-là, toujours en gardant le sourire, même quand ça va mal. Oui, d'où en gardant le sourire, parce qu'on va voir une comédie musicale, en général, c'est ça qui ressort. Il y a du plaisir, il y a de la joie dans tout ça. Mais c'est quand même une des comédies musicales les plus sombres qu'on a fait au Cégep de Jonquière. Oui, bien, le sujet l'est par lui-même. Donc, c'est de ça que parle Ren. Exactement. T'es comédien, chanteur, danseur dedans. Toi, qu'est-ce que tu fais dedans exactement? Moi, je suis directeur de la production. Donc, moi, je suis plutôt au budget, papier, l'organisation du travail. On a aussi une autre directrice de production qui est également chorégraphe. Puis on a la metteur en scène, Elisabeth Kiroy, qui est vraiment à la tête du projet.
Fait que vous êtes tous les trois, c'est ça, ensemble, vous mettez Exactement. en place, vous montez le show. Sur le plan technique, est-ce que c'est des étudiants aussi qui... Oui, en fait, on a Steven Mercier qui est notre directeur technique principal. On a également des régisseurs, on a des gens à l'éclairage, tout ça. Donc, c'est vraiment une équipe constituée de gens. C'est principalement des gens d'art et technologie, des médias à la technique, parce que Ils ont on déjà des apprend ça dans nos compétences, cours ouais. exactement. Donc là, on met ça en pratique. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir autant d'aide du cégep, étant donné que vraiment, on prend des compétences qu'on a acquises spécialisation. et on a mis ça, on met ça en pratique dans la comédie musicale. Donc, c'est Et vraiment bien est-ce pour que ça. ce projet-là est évalué? Est-ce que c'est intrascolaire ou c'est vraiment parascolaire? En fait, c'est vraiment parascolaire. C'est un projet qui est carrément en dehors des heures de cours. C'est pas relié à un cours. On n'est totalement pas noté pour ça. C'est à chaque année une équipe de production qui décide finalement en gang de partir le projet puis qui revient à chaque année. C'est un projet enrichissant. Exactement. Donc, il n'y a pas de note, mais il y a quand même une valeur de Exactement. faire un projet comme ça. Ça se met vraiment très bien dans un CV d'avoir fait la comédie Absolument, c'est musicale. parce que- l'expérience dans un portfolio, dans des trucs comme Exactement. ça. C'est des beaux projets. On va revenir à toi, Dominique. On voulait parler un peu qu'est-ce que tu fais dans la pièce, donc revenons-en. En fait, Rent a environ. Tout le monde a un petit peu sa particularité, mais il y a 8 personnages principaux Ouais. qui ont toute leur histoire, mais tous ont un lien entre eux autres. Moi, j'ai un personnage qui s'appelle Collins. C'est un noir homosexuel qui était enseignant, puis à cause de sa maladie, parce qu'il est atteint du sida aussi, il a été renvoyé. Là, il se retrouve dans la rue, dans la pauvreté, comme un peu tout le monde. Court après l'argent pour la nourriture, le chauffage, surtout payer le loyer. Puis c'est un peu ça le rent, hein? C'est Ah ouais, payer. D'où vient le nom de la comédie. Puis j'ai vraiment un personnage joyeux, senti, qui est bien là-dedans malgré tout. Puis l'histoire que mon personnage a dans la pièce, c'est vraiment... Je pense que j'ai un personnage assez... je cherche le mot et je ne l'ai pas, mais je pense qu'avec le personnage avec qui je joue principalement, on est plus... c'est plus nous qui a le rôle de faire sentir aux gens qu'à un moment donné, il y a une limite, puis qu'il faudrait se rendre compte que... Là, on est en 2014, c'est sûr, mais c'est plus... on aurait dû rendre ça à cette époque-là plus... Parce que c'est des gens qui ont de la valeur. C'est des tabous, mais c'est des tabous qui ne devraient pas exister. Là, c'était tout nouveau, c'est sûr que ça a un certain sens. Avec tous les stéréotypes qu'il y avait autour. Puis écoute, même, on connaît les artistes de l'époque qui le disaient pas. On pense entre autres à Freddie Mercury de ces époques-là. C'était à peu près au début 90 qu'on apprenait qui était sidatique et qui en est décédé malheureusement. Fait qu'on se rappelle du contexte de cette époque-là facilement. C'est bête de dire ça, mais c'était comme un peu une mode aussi de parler du sida à cette époque-là. Sans être une mode, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'était très actuel, étant donné qu'il y avait l'épidémie, c'est sûr que ça en a fait. Il y avait beaucoup de stéréotypes qui tournaient autour de ça, comme on disait, là, la drogue, l'homosexualité, ces choses-là. Alors que c'est beaucoup plus répandu que ça. Donc, c'est une pièce à voir, je crois. Rent, comment tu trouves ça, véhiculer des messages comme ça? En tant que comédien, est-ce que c'est difficile de porter des personnages comme ça? Au début, c'est sûr que ça fait peur parce que c'est les tabous. Puis encore aujourd'hui, on est en 2014, puis on en entend tous les jours des paroles irrespectueuses ou des commentaires négligents, de l'intimidation. Ça part généralement aussi, il y en a beaucoup sur les homosexuels, les personnes de couleur, parce qu'il y a beaucoup de noirs dans la comédie musicale, puis ça faisait partie aussi du racisme un peu. Puis je trouve ça important de le faire. Je trouve important aussi de le voir pour véhiculer justement un message, pour comprendre que le temps avance et les choses changent également aussi. Je trouve ça vraiment important. Ouais. Puis pour moi, je trouve que c'est une fierté. Autant qu'au début, ça me faisait peur un peu, que maintenant, je pense que si je peux changer la vie de quelqu'un ou s'il y a quelqu'un qui peut réaliser quelque chose à cause de cette comédie musicale-là ou à cause justement des tabous qu'il y a, mais ça va être ma victoire, ça va être mon salaire, ça va être tout. Je trouve ça vraiment important de penser à ces choses-là. Parce qu'au bout de la ligne, on est tous des humains et c'est quelque chose qu'éventuellement, ça va s'en aller. Je suis pas mal certain, comme le racisme est beaucoup moins présent. Mais il y a encore un travail à faire. Puis je pense qu'on s'arrange assez bien pour véhiculer ce certain message. C'est ça, derrière tout ça, il y a du positif qui ressort. En 25 ans, on a passé de cette mentalité-là à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ça va être quoi dans 25 ans? Puis encore dans 25 ans, petit à petit, ça va s'effacer, ces choses-là de racisme et d'intolérance. Fait que dans le fond, dans Rent, c'est 8 exclus de la société, un peu à leur façon.
D'abord par le sida, mais par la couleur de la peau, par l'orientation sexuelle, par les habitudes, par... C'est un spectacle d'exclus. Exactement. Mais ils sont tous exclus un peu contre leur gré. Ils ont pas, personne n'a choisi ça, mais ils sont tous un peu conséquents de la société, finalement, qui leur a imposé ces affaires-là. Fait que ça dénonce à quelque part, c'est ça, les mentalités de l'époque, mais ça souligne l'évolution qu'il y a eu depuis. Puis je pense que c'est un côté important dans l'interprétation de la pièce à aller chercher. Combien de comédiens en tout? On a les 8 principaux, il y a des personnages secondaires aussi. Au total, on a des danseurs, on a des danseuses, on a des choristes, on a les 8 personnages principaux, on a des comédiens. Donc, au total, c'est plus de 20 personnes qui sont sur scène pour le spectacle. Et c'est donc, il y a beaucoup de monde, des gros décors, des beaux costumes. Donc, c'est vraiment un gros spectacle. Et c'est présenté quand? Parce que là, les gens veulent le voir. Ben oui, mais on comprend ça. C'est présenté le 15 février, en fait, donc samedi prochain, à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Les billets sont en vente à l'encrier étudiant du Cégep ou par carte de crédit au 418-542-84-81. Puis, il reste encore des billets, donc c'est vraiment le moment. Ils sont au coût de 10 $ pour la zone admission générale. Mais ça part vraiment vite. Exactement. Il faut faire vite. Exactement. Il faut les acheter rapidement. Puis, sinon, c'est 15 $ pour la zone VIP, où vous avez des places qui sont plus centrées. Et c'est ça, 15 février, c'est une belle occasion pour une sortie de couple pour la Saint-Valentin. C'est un cadeau à faire, sinon, pour aller voir la comédie musicale. Oui, absolument. Donc, allez passer un bon moment avec des étudiants, j'allais dire du cégep de Jonquière, des cégeps de la région. Belle collaboration. Donc, c'est ça. On a parlé du 15 et est-ce qu'il risque d'y avoir d'autres présentations? Ou, il n'y aura pas d'autres représentations cette année. On s'est vraiment concentré sur un soir seulement en se disant que c'est le fun quand on fait salle comble une soirée. Donc, ça fait vraiment... Fait qu'on le fait une fois, mais on le fait big. Exactement. On le fait big pour une fois. Mais sinon, pour les années prochaines, ce sera à voir s'il y aura un ou 2 soirs. Donc, c'est ça. Puis ça sera surveillé pour les années prochaines aussi, parce que ce n'est pas une dernière édition. Ça, c'est certain. Donc, est-ce que vous commencez déjà à penser à l'année prochaine? En fait, toi, ça fait plusieurs années que tu es moi, ça fait 3 ans. Donc, moi, en fait, je suis finissant en ATM. Donc, là, moi, je m'en vais. Donc, je vais laisser ma place à d'autres personnes qui voudront bien prendre les postes à la direction de la comédie. Puis, l'équipe de production va être formée au mois d'avril. Puis, eux vont faire la décision de quelle comédie ils vont prendre pour l'an prochain. Donc, ce sera à surveiller, mais pour l'instant, c'est Rent qu'il faut aller voir. Le 15 février, on fait vite pour les billets parce que ça part comme des pains chauds. Écoutez, merci beaucoup les gars d'être venus nous présenter la comédie musicale. On vous souhaite beaucoup de succès. Il faut dire merde dans ce temps-là, bien merde pour le show. Et nous, on dit pas merci, ça nous porterait malchance. Je vous souhaite beaucoup de succès puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci.